Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yes. Aujourd'hui on attaque la partie 5 de Final Fantasy 9, c'est parti. On peut pas rentrer direct dedans? Ok. Donc on va continuer. Ouais, hop. Juste. Le problème c'est que... Ah voilà, il fallait aller par là. C'était par là, bien sûr qu'on embarque, go! Embarcation. Je vais voir si on peut embarquer. Attendez-moi. J'y vais. Quoi? Tu veux... T'es une vraie girouette. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour la princesse. Steiner? Pourtant, il ne voulait pas aller à Lidbloom. Steiner n'était pas d'accord. Ce sont les mêmes tonneaux qu'au château. Jidan, tu crois vraiment que ce gargot va à Lidbloom? Non, il va à Alexandrie. Comment? Et tu veux que nous montions à bord? T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Jidan? Oui, Vivi? Les mannequins dans les souterrains, ils me ressemblaient? Pas du tout. Pas du tout, c'est juste des mannequins. Tu devrais oublier tout ça, c'est rien. Ah, il démarre. Qu'est-ce qu'il fait, le vieux? On n'a plus le choix, on embarque. Tu veux monter dans un vaisseau qui ne va pas à Lidbloom? Je t'expliquerai plus tard. Par ici, vite! Allez, on se dépêche! T'inquiète pas, je te dis. Vite, il va pas nous attendre. Non, je ne peux pas. Je te promets qu'on va aller à Lidbloom. Allez, monte. D'accord, j'ai bien. Il décolle. J'ai rien fait. Ah! Oh, il perd pas le nord, le mec, quoi. Ah, je la kiffe cette musique. C'est pas la peine de te mettre en run pour si peu. N'en parlons plus. Haha, tu t'es trahi. Vivi, ça va? J'ai l'impression de me faire aspirer. Bien, Vivi, entrons. Pauvre Vivi, il a le mal de l'air. Jidan, je te fais confiance. J'en ai pas franchement l'impression. Allez, fais un effort. Juste un petit baiser. Déjà? Jidan! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vivi! Vivi? Il a quoi, Vivi? Bonjour? Eh mais... Il bouge! Les mannequins fabriqués à Dali sont transportés par d'autres mannequins identiques. Vivi, bonjour. Oh, Vivi. Vivi. Pauvre, il ramasse des vents par ses congénères, quoi. T'as pu parler avec eux? Nya. En fait... On dirait qu'ils me voient pas. Je leur parle, mais ils répondent jamais. Vivi. Je suis désolé, mais je dois aller sur le pont. Si je fais rien, on va arriver au château. Je te le confie. Pourquoi? Ok. Ok. Personne ne parle dans ce...
Que faire? Que faire? Comment faire? Que je fais? J'ai abandonné la princesse. C'est une défaillante injustifiable. Je ne pourrais plus me présenter devant sa majesté. Et alors, mon vieux, qu'est-ce que tu faisais? On a failli rater le décollage. C'est que... L'équipage... Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Où est la princesse? Dans la salle des machines. Elle est montée à bord. Je ne sais pas ce que tu comptes faire, mais ce vaisseau va au château. Tu as enlevé la princesse, c'est la mort qui t'attend. Profite bien de ta liberté. Genre il veut me coincer quoi. Ne t'approche plus de la princesse. Il me connaît mal. Enfin il connaît mal Jidan surtout. Le vent nous est favorable. Sa majesté sera contente. Si ce voleur n'avait pas été là, la princesse n'aurait pas embarqué. Ça lui évitera la mort. Il ne sera qu'enfermé à vie. Un chevalier de savoir se montrer reconnaissant. Je n'avais jamais vu un tel équipage auparavant. Il faudrait que je me renseigne en arrivant au château. Ça aussi, un chevalier doit savoir le faire. Quoi encore? Ah, il arrive qu'on... Oh oh. Une autre nuisance, les amis. Et il a pas l'air content. Je vois qu'il veut un coup de foudre. Et la la la. Qu'est-ce que t'as? T'as une drôle de voix. Allez. Brigand. Tu me le paieras. Ah! Arrête de bouger. Ah, je crois que tu les as vexés. Ils ne disaient rien tout à l'heure. C'est ta faute. Je suis vraiment désolé. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de redonner cet individu et vous pourrez reprendre votre route. Cela vous convient-il? Oh oh. Sauf qu'on a un problème plus urgent. Ah! Vivi! Tu n'as rien? C'est donc toi qui as vaincu numéro 2. Moi, Valseur 3, je ne redoute pas les gamins de ton espèce. Princesse, veuillez patienter pendant que je m'occupe des gêneurs. Il le protège, dirait-on. Ces poupées sans cervelle voudraient défendre ce gamin? Dégagez! Vous oseriez vous dresser contre moi? Maudit mage noir! Pitoyable chose que vous êtes! Hors de ma vue! Eh ben, il en fait du carnage. Oh purée! Il a tout détruit! Pauvre Vivi. Craignez ma puissance. Oh purée. Quelle scène les amis. Pauvre Vivi. Mais par contre on a une menace à éliminer. Et il a pas l'air content. Mais c'est horrible. Ah! Monsieur Vivi, je viens vous aider. Hé, attendez! Daga. Oui? On s'occupe du valseur. Toi, prends la barre. Pour l'instant, ça va, mais ça peut devenir dangereux. Ça sera à toi de décider de passer la frontière ou de rentrer au château. De toute façon, je serai avec toi. Laisse pas le vaisseau s'écraser. C'est tout ce que je te demande. Allez, go. Jidan, fais attention. Fais-moi confiance.
Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? C'était tes amis, non? Si tu ne fais pas la différence entre moi et ces pantins, c'est que tu es encore plus stupide qu'eux. Même si ce n'étaient pas vos amis, ce que vous avez fait est impardonnable. Ce ne sont que des numéros, tout comme moi. Qu'est-ce que vous êtes à la fin? Tout le monde est là, c'est une rencontre comme je les aime. Tu vas répondre? Le savoir ne vous servira à rien, puisque vous allez mourir. Les gêneurs ne survivent pas. Ah purée, je me casse la gorge avec lui, horrible. Viens là, saleté, va. Venez m'affronter. Ah, Bibi il est en transe. En même temps, tu l'as énervé. Ah, bah j'ai volé chapeau pointou. Hop, et hop. Brasier épée. Prenez ça. Tu crois que ça me fait des dégâts? Brasier, prends ça, vilain. Oh, je ne crains rien. Encore du brasier, prends ça. Oh, saleté. Oh, vol raté. Brasier. Fait mal par contre lui. Hop. Voilà. Allez, Jidan, faut qu'il vole autre chose. Je sais pas s'il a autre chose à voler en fait. Par contre, faudrait que je soigne l'ami Vivi. Ah, il est plus en transe, Vivi. Ok. Ah, vol raté. Décidément, ça marche pas bien. Oula. Pas sur Vivi, non. Pas Vivi. Ah, dégueulasse. Pourquoi sur Vivi? Contre lui peut faire brasier plus. Faut faire attention. Allez, arrête. Non. Mais arrête d'aller sur Vivi, le pauvre. Il se déchaîne sur lui parce que le... Allez. Ok, ça lui a fait strictement que... Il va attaquer que Vivi, hein. Ouh, il s'est mis en l'air, ça c'est pas bon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, je crois que ça touche tout le monde. Pauvre Vivi. Faut que je continue à voler pour voir ce que ça donne. Purée, vol raté, mais décidément. C'est ça le problème dans le jeu, c'est que les vols ils sont pas optimisés quoi. Aïe aïe aïe, wow 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 wow. Bon, on va essayer de l'attaquer comme ça. Ah c'est bon, il a fini d'être en l'air. Allez Jidan. Encore? Il retourne dans les airs. Oh mince. Vous ne m'aurez pas avec ça. Attends, parce que là, faut vraiment soigner à donf. Il va tellement nous faire mal. Allez, c'est comme... Bon, Jidan, il est un peu moins affecté par la foudre. Voilà. Ah ouais, mais je peux pas l'attaquer quand il est dans les airs. Ouais, c'est comme c'est comme l'attaque vol dans Pokémon. C'est comme le Pokémon quand il prend son envol. Je peux pas l'attaquer malheureusement. Allez.
Allez, Jidan, vas-y, finis-moi ça. Ah, mais vas-y, il va passer sa vie à voler, le mec, quoi. On va faire un petit renet. Suivi d'une maxi potion pour Vivi. Allez, Vivi. Allez, allez, Steiner. Allez, Steiner. Voilà. Voilà, comme ça, hop, j'enchaîne avec la maxi potion. Voilà. On va le remettre d'aplomb, notre Vivi. Ok, il va attaquer encore Vivi. Ça fait bobo. Ouais, bon. En vrai, sur Vivi, ça a pas trop d'effet, j'ai l'impression. Allez. Ok, bon, je voulais le voler, mais bon, finalement... KO. Misérable. Misérable. Je suis fait pour gagner. Ça commence à bien faire. Il y en a encore beaucoup comme ça. Ça ne finira donc jamais. Je pense que c'était le dernier. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Serais-tu... Ils s'appellent les valseurs, donc je pense qu'ils sont que 3. En fait, il dit ça parce que, si vous voulez, la valse, c'est en 3 temps, en fait. Donc, c'est pour ça que Jidan dit qu'ils sont que 3, parce qu'il connaît la valse. Bon, allez, le mec, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont que 3, en fait. On arrive sur la porte sud. Elle a décidé d'y aller. J'ai vu. Vous avez vu ça? Nos beaux valseurs, nos beaux valseurs. Nous les avons perdus tous les 3. C'est à cause de ce traître de Steiner. Ah! Ne lâchez pas les commandes. Numéro 3 revient. Vraiment? Vive lui. Mais il a l'air bizarre. C'est une mutinerie. Nous l'avons fait trop puissant. Ce n'est pas le moment de se lamenter, voyez-vous. Retirons-nous, allons-nous-en. Fuyons, fuyons. Oh oh. Je suis fait pour gagner. 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 La porte est en vue. Compris. La porte sud est prévue pour le passage des aéronefs. Elle arrive juste à leur altitude de vol. Il faut avoir le cœur et les bras bien accrochés. Tu veux que je te remplace, Daga? Je veux le faire. D'accord. Ce vaisseau est pas prévu pour passer cette porte. Ils vont peut-être la fermer. Mais quand l'aérothéâtre est passé, il n'y a pas vraiment eu de contrôle. Ça ira peut-être, capitaine Daga. Merci. Finalement, ce taco a pas mal de puissance. Ce n'est pas la bonne direction. Princesse, faites demi-tour immédiatement. Le valseur est monté à bord d'un appareil étrange et il arrive par l'arrière. Nous ne savons pas de quoi il est capable. Daga, le vieux a raison, il nous suit. Fonce vers la porte. Ne dis pas de bêtises, et s'il ferme la porte? Un vaisseau de cette taille peut pas en semer un plus petit. On lui échappera pas, il faut passer avant qu'elle se ferme, c'est notre seule chance. Rends-toi utile, mon vieux, pousse ce levier à fond. Daga, garde bien la barre dans cette position. D'accord. Si on perd pas de puissance, on passera. Et là, cinématique de dingue.
En tout cas, Vivi tient bien son chapeau. Ah. Waouh, là, oula, oula. Un combat de mages. Et hop là, on rentre nous. Waouh, waouh, waouh. Il fonce, il fonce. Ouais. Non, 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 non. Ah, l'idiot. Il s'est brûlé avec sa propre foudre. Ah, ah. Au revoir. Et voilà, on passe, nous. Le pauvre s'est éclaté comme du n'importe quoi. Ah, d'autres vaisseaux, regardez. Et il y en a de partout, regardez, il y en a encore un autre là. Nous sommes pas le seul vaisseau, les amis. Enfin, c'est des aérocargos, ça s'appelle. Et ça en vient un peu de partout, d'ailleurs, ils vont tous à... T'en as, ils parlent de Lead Bloom, et il y en a, ils en viennent, enfin... On dirait bien qu'il en a trop fait. Et alors, qu'est-ce que vous avez? Vous devriez être content, on s'en est débarrassé. La porte sud ne s'ouvrira plus avant longtemps. Jidan, j'ai fait quelque chose de terrible, non? T'inquiète pas, les techniciens de Lead Bloom la répareront en vitesse. Pourquoi ne faudrait-il pas s'inquiéter? Le cargo est endommagé, sa cargaison est perdue et la porte sud est détruite. Et maintenant, je suis le complice de pirates. Steiner. Oui. Je ne voulais pas vous mêler à tout cela, mais nous n'aurions pas réussi sans vous. Je vous en remercie. Princesse, je ne mérite pas cet honneur. Puisque c'est ainsi, c'est décidé. Laissez-moi rester à vos côtés jusqu'à votre retour au château. Réfléchis bien, Daga, si tu fais ça, faudra le traîner partout. Merci, dit Dan. Les portes de Lead Bloom sont en vue? Ah, l'a ignoré complètement, quoi. Voici donc le château de Lead Bloom. Il est immense. C'est que la ville est à l'intérieur du château. Lead Bloom? C'est la fin de notre voyage, Daga? Oh! Ça commence à me plaire. Jidan? Moi et les mages noirs. On est pareil? Vos paroles sont bien étranges, monsieur Vivi. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Tu comprends pas? Vous êtes vous et ils sont eux, non? Qu'est-ce que... C'est tout à fait ça. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours toi-même. Allez, viens, on va sur le pont. Hein? La ville est superbe vue du ciel. Dépêche-toi, on est bientôt à la porte du dragon. Et la voilà là, the port of the dragon. Enfin, the door of the dragon. Wouhou! Et on rentre, les amis. It's me, the door of the dragon. En tout cas, magnifique ville de Lead Bloom. Enfin, je sais pas si on dit Lead Bloom ou Lead Bloom. Moi, je la fais à l'américaine.
En tout cas, une ville très polluante. Barrett, il aurait pas aimé ça. Barrett, tu l'emmènes là, il fait scandale. Château de Lidbloom. Nous voilà au château de Lidbloom, les amis. Ce château est gigantesque. Il est plus grand que celui d'Alexandrie. C'est normal, Vivi, c'est le château de Lidbloom. Il y a un chaos aussi grand. Il y a un chaos aussi grand dans le château. Il pourrait aisément recevoir 2 ou 3 grands vaisseaux comme la rose rouge de sa majesté. T'as déjà visité ce château, pas vrai, Daga? Oui, quelques fois dans mon enfance. Mais c'est la première fois que j'y reviens depuis la mort de mon père. Voilà des gens qui viennent vous accueillir, princesse. C'est un aérocargo vraiment classique. Je m'appelle Grenade Alexandros, princesse du royaume d'Alexandrie. Je viens demander à sa majesté de m'accorder une audience. Comme la princesse d'Alexandrie aurait-elle pu venir pour un aérocargo si abîmé? Et puis, les autres ne ressemblent pas à l'escorte d'une princesse. Vous êtes insolent avec la princesse. La princesse est venue à Lidbloom incognito. Alors, vous avez quelque chose pour prouver que vous êtes de la famille royale? Oui, voilà. Quoi? Ce pendentif, c'est la griffe du dragon? Non, la forme est un peu différente. Appelez le conseiller Olmeta. C'est à cause de toi que l'on doute de la princesse. Tu as vraiment l'air d'un voleur. Dis-moi, pourquoi personne ne devine que t'es un honorable chevalier d'Alexandrie? Ah, tu me le paieras. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, une prétendue princesse d'Alexandrie sollicite une audience. Ce qui est louche, c'est qu'elle possède une imitation de la griffe du dragon. Retirez-vous, laissez-moi faire. À vos ordres. Eh ben, il a changé Pascal Olmeta, il est devenu conseiller Olmeta maintenant. Conseiller Olmeta? Excusez l'impertinence de mes hommes. Sa Majesté vous attend. Veuillez me suivre. Je pourrais lui faire une voix de vieux aussi. Hein. On va essayer pour voir. Tu joues aux cartes? C'est calme ici. Je ne t'ai jamais vu d'où tu viens. Mais bon, ce n'est pas important. Eh bien, je vais te raconter une anecdote, tu veux bien? Apparemment, tu ne veux pas, mais elle est très marrante. Écoute, jeune homme, en parlant avec les vieux, tu apprendras plein de choses. J'avais 27 ans. Zzz. Ok. Elle s'est endormie en plein truc, le normal. Alors. Cet ascenseur relie les 3 étages du château de Lidbloom. Les sous-sols est situé sous la brume et permet d'accéder au port et à la porte arrière par wagonnet. Ce sont les 2 accès au château utilisables sans aéronef. Mais actuellement, ils sont fermés à cause de la brume. Ensuite, c'est le rez-de-chaussée où vous êtes descendu de l'aérocargo tout à l'heure. Du rez-de-chaussée, vous avez accès à la ville par Texer. Enfin, le premier étage, c'est le plus haut niveau du château. C'est là que sont la salle du trône et la salle de conférence. Sa Majesté et moi sommes principalement au premier étage. Il faut une autorisation de Sa Majesté pour pouvoir y monter. Dis, Daga, comment il est ton oncle Sid? Je vis ici depuis longtemps, mais je l'ai jamais vu. Le roi Sid voit toujours plus loin que les autres. C'est vrai qu'il se comporte parfois bizarrement, mais il était le meilleur ami de mon père, et j'ai toujours eu confiance en lui. J'espère que Sa Majesté m'écoutera. Ne t'inquiète pas, il fera pas la sourde oreille devant sa nièce. Nous voici au premier étage. Majesté, la princesse Grenade est arrivée d'Alexandrie. Donc il n'y a personne sur le trône. Que se passe-t-il, princesse? Sur le trône à la place du roi Sid? Hein?
Pulu? Pulu, Pulu. Comment vas-tu, Grenade? Hein? Hein? Une peluche! Un peluche! Majesté! Quelle insolence! Hein? Qu'est-ce que t'as, Daga? C'est pas la première fois que tu vois Sid? C'est pas vrai! Il y a un peluche sur le trône! Les peluches sont aussi grandes à Little Bloom? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une mauvaise plaisanterie. Non, pas demander une audience à un peluche. La princesse a beaucoup souffert pour arriver à Little Bloom. C'en est trop. Je ne peux pas vous laisser traiter la princesse ainsi. Calmez-vous. Ce peluche est le roi Sid. Trêve de plaisanterie. Attendez, Steiner. Cette moustache est bien celle de mon oncle. Oui, je suis ton oncle, Sid Fabre. Une fille portant un pendentif en forme de griffe de dragon. Ce ne pouvait être que toi, Grenade. Pardonnez-moi de me présenter sous cette pitoyable forme, Pulu. Je vous explique. Il y a 6 mois, des vauriens se sont introduits dans le château et ont surpris Sa Majesté dans son sommeil. Quand nous sommes arrivés à sa chambre, à coucher, il était trop tard. Les malfaiteurs avaient déjà transformé Sa Majesté en peluche et enlevé la reine Hilda. Mon Dieu. C'est pas facile de s'introduire dans le château, d'être aussi doué que moi. Est-ce un forfait des Tantala? Non, absolument pas. Tu connais notre bande? Un bon roi doit être au courant de tout, ce qui se passe dans son pays. Mon oncle, je suis venu vous demander conseil à propos de ma mère. Oui, je sais. Mais vous devez être fatigué, il faut que vous vous reposiez. Nous nous verrons demain, Grenade. Bien, mon oncle. Veuillez me suivre, votre dîner vous attend. Ah, purée, là, il faut faire 15 000 voix à la fois, c'est chaud. C'est ça la meilleure nourriture du château? C'est pas fameux. Je me demande si Daga aime vraiment ça. Il y a que là que je peux manger, bien sûr. Aujourd'hui, on a de la soupe mutique. C'est pas trop mal. Patron, la même saleté que d'habitude. Quoi? Qui ose critiquer ma soupe? Oh, c'est toi, Jidan. Où t'étais passé? T'as l'air en forme. Toi aussi? Une soupe mutique, une. T'as plus qu'à attendre. Poussez-vous, vous gênez le passage. Waouh. Dis. C'est pour une commande? Tu ferais une croisière en aéronef avec moi? Quoi? Une croisière? T'as jamais mis les pieds sur un aéronef? L'île Bloom est fantastique vu du ciel. Hé, Kedra, tu déranges tout le monde. C'est à moi que tu parles? T'as pas une queue de rat, toi, peut-être? Ne mélange pas les torchons et les serviettes. Jidan, si tu dois te battre, c'est dehors. Ça fait un bail, Jidan. Ah! C'est comment déjà? M'aurais-tu oublié? Non, je me souviens. Angélique, c'est ça? Pas du tout. Christine? Non. Ça y est, je sais. C'est Rachel, ma voisine quand j'étais gosse. T'as vachement grandi. Insolent. Je blague, je pourrais pas oublier le nom d'une fille comme toi. Eh oui, c'est Freja, les amis. Oula. Voilà, Freja. C'est bon, je confirme. C'est vrai que ça fait un bail, Freja. Oui, ça fait trop longtemps. Ça fait combien de temps? Bientôt 3 ans, non? Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? T'as retrouvé la trace de ton amour? Non, je n'ai rien découvert. Si je comprends bien, t'es venu à Little Bloom pour... Oui, la fête de la chasse attire des candidats du monde entier. Je vois. Je suis sûr que tu le retrouveras un jour.
Tu participes cette année? Non, je laisse ma place. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as peur? Tu penses toujours pas rentrer chez toi? Plus rien ne m'attend à Blue Messia. Ce pays ne peut plus rien m'apporter. Et voilà, vous avez fait la connaissance de Freja, les amis. Comment va la reine Branette? Elle est en pleine forme. J'ai l'impression qu'elle a complètement changé depuis la mort de mon père. Elle l'aimait tant. Sa mort a dû tellement la choquer. En ce moment, le château est fréquenté par des gens douteux et ma mère me parle de moins en moins. Je suis persuadé qu'elle envisage de faire quelque chose d'affreux. Pourtant, personne ne doute d'aller au château. Tout le monde dit que si je m'inquiète pour ma mère, c'est juste parce que je suis déprimé à cause de la mort de mon père. C'est pour ça que tu t'es résolu à demander de l'aide au meilleur ami de ton père? Oui, j'ai pensé que vous m'aideriez. J'ai attendu l'aérothéâtre qui pourra m'emmener à Lidbloom. Par hasard, son équipage était la bande des Tantala qui avait l'intention de m'enlever. Oui, pour te dire la vérité, c'est moi qui leur ai demandé. Comment? J'ai promis à ton père de t'aider si tu en avais besoin. J'ai très vite eu vent des manigances actuelles d'Alexandrie. Mais je ne pouvais pas agir tout de suite sans risquer de causer une guerre. Bash, le chef de la bande, est un vieil ami d'enfance. Je lui ai demandé de m'aider. Les Tantala ont enlevé la princesse Grenette et ont disparu. Je suis sûr qu'Alexandrie ne me demandera pas mon aide. Tant que nous resterons tranquilles, Alexandrie ne découvrira pas la vérité. Dans les villages de Dali, j'ai vu des mages noirs. Ce sont des golems sans âme, actionnés grâce à la magie. Je sais qu'ils sont fabriqués en série pour le compte du royaume d'Alexandrie. Je ne sais pas quel rapport il y a entre Vivi et les mages. J'ai peur que ma mère s'en serve pour tuer les gens. Il faut prendre des mesures avant qu'il ne soit trop tard. En outre, même avec une année de mage noir, notre flotte aérienne est toujours une menace pour Alexandrie. Ne t'inquiète pas, Grenette, je m'occupe de cette affaire. Aidez-moi, je vous en supplie, mon oncle. Arrête, Grenette, Pulu, ne sois pas si respectueuse. C'est ton oncle qui t'aide, pas le roi de Lidbloom. Je vous remercie, mon oncle. Où sommes-nous ici? Ici, c'est le quai de la flotte aérienne, le cœur du château de Lidbloom. Mais il n'y a aucun vaisseau. Non, le quai 1 est une sorte de laboratoire. Ici, on fait des expériences aéronautiques. Il y a déjà environ 6 mois qu'un nouveau modèle d'aéronef a disparu. Cet aéronef peut voler sans brume. C'est un modèle révolutionnaire. Ce sont vos agresseurs qui l'ont volé? Non, à vrai dire, un jour j'ai rencontré une fille très jolie dans une taverne de la ville. Je ne vois pas ce que cela a à voir avec cette histoire. C'était juste un caprice sans lendemain, mais Hilda s'est mise en colère et m'a transformé en peluche. Puis elle est partie je ne sais où avec un aéronef que j'avais baptisé Hildegarde 1. Elle n'est pas revenue au château depuis. Je me suis mis à construire un autre aéronef du même type, mais avec ce petit corps de peluche, ce n'est pas évident. Je suis vraiment minable, Pulu. Mais ne t'inquiète pas, laisse-moi m'occuper de Branette. D'accord, mais la porte sud a été détruite et la route pour Alexandrie est bloquée. Il n'y a pas de problème, la reconstruction sera bientôt terminée. Dès que la porte sera réparée, nous irons à Alexandrie ensemble. Oui, nous pourrons ramener ma mère à la raison. Qu'est-ce que vous avez? La nouvelle de la chute de l'aérothéâtre m'a vraiment inquiété. Je suppose que de bons hommes entourent Bash. Ok, donc on va s'arrêter là, nous. Bonjour, Jidan. T'es déjà debout, Vivi? Lidbloom est vraiment très animé, c'est la première fois que je vois autant de gens. Où ils vont quand ils veulent s'isoler? Il y a toujours plein de monde qui vient ici. Il y a ceux qui veulent travailler sur les aéronefs et ceux qui veulent devenir comédiens.
Ils sont quoi? Et poula, j'ai failli faire la voix du... Ils sont courageux. Oh, il y a aussi de bons à rien dans mon genre. C'est ici qu'on habite avec les Tantalas. Vous habitez tous ici? Oui, la base des Tantalas est dans le quartier théâtral. Je dois y aller, tu veux venir avec moi? Non, je vais aller visiter la ville. D'accord, si tu veux, je peux te servir de guide. Merci, mais je préfère être tout seul. Je vois, je dérange. Allez, va chercher une jolie fille. Oh non, pas lui. Pas eux. Hugo, je vais apprendre plein de choses. Très bien, je t'enseignerai ce que tu voudras. Aujourd'hui, nous allons parler des forges. Oui, mais je connais déjà la forge, donc au revoir. Hugo, t'es une vraie encyclopédie, Kubo. Hé hé, c'est comme ça. Bon, on va surtout sauvegarder, nous. Alors, est-ce que la moque pas vous porter une... J'ai une lettre pour Jidan. Ok, donc est-ce que tu viendras me voir? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, tu me manques de plus en plus. Non, je plaisante, je te fais marcher en fait, je veux monter un café-théâtre. À vrai dire, ce n'est pas moi qui ai décidé de l'ouvrir, l'ancien propriétaire d'une taverne a sollicité mon aide. Ton ami va ouvrir un café-théâtre, ça a l'air amusant. Ok, et t'as une lettre pour moi sinon? Non? Tu n'as pas de lettre, ok. Bon, va sauvegarder, nous. Hop. Hop là, petit salto à... Et voilà les amis. Bon bah voilà, on va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.